En politique provinciale maintenant, Doug Ford est déterminé à faire adopter sa réforme du financement électoral aussi rapidement que possible. Il compte avoir recours à la clause dérogatoire de la Charte canadienne des droits et libertés pour y arriver. On retrouve Mathieu Simard à Queen's Park qui suit les développements. Mathieu, les travaux ont repris à minuit et les députés ont siégé là toute la nuit. Oui, voilà, ils ont siégé de minuit jusqu'à 6h30 ce matin. Ils ont pris une petite pause, puis le débat a repris jusqu'en début d'après-midi. Vous le disiez, Marie-Hélène, c'est un débat, un marathon parlementaire qui se déroule ici à Queen's Park ce week-end pour faire adopter la réforme sur le financement des élections. Et pour la faire adopter, cette réforme, Doug Ford va devoir invoquer la disposition de dérogation. Ce sera une première ici en Ontario. Comment on en est arrivé là exactement? Bien, c'est parce qu'un peu plus tôt cette semaine, le gouvernement Ford a perdu une bataille judiciaire. Il y a la Cour supérieure de l'Ontario qui a jugé que les nouvelles règles pour encadrer les publicités politiques sont anticonstitutionnelles. Elles représentent une atteinte à la liberté d'expression. Et donc, Doug Ford aurait pu décider de porter la décision en appel, mais dans les circonstances, puisque ce sont des procédures judiciaires qui peuvent prendre beaucoup de temps, Doug Ford a plutôt décidé d'avoir recours à cette disposition de dérogation. Ça va lui permettre de limiter le montant que peuvent dépenser les groupes d'intérêt, les groupes d'influence, comme les syndicats, sur des publicités partisanes dans les 12 mois précédant une élection. Sans surprise, Marie-Hélène, les partis d'opposition ne sont pas contents de cette mesure, de cette manœuvre du gouvernement. Je vous laisse écouter les commentaires de deux députés après cette séance nocturne là ici à Queen's Park. Nous sommes ici aujourd'hui parce que Doug Ford veut museler ses critiques et protéger sa candidature à la réélection. The government's priorities are misguided. We need to be working for people right now, not for political self-interest. Et Mathieu, la réforme proposée est aussi dénoncée par les syndicats. Oui, et il y a notamment l'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario qui a publié aujourd'hui une grande publicité dans le quotidien Le Globe and Mail pour dénoncer ce qu'on qualifie d'abus de pouvoir de la part du gouvernement. On dit qu'une fois que cette réforme sera adoptée, les syndicats ne pourront plus défendre les intérêts de leurs membres dans une année préélectorale. Donc, on dénonce la manœuvre du gouvernement. Par contre, je vous rappelle, Marie-Hélène, ici à Queen's Park, que le gouvernement Ford est majoritaire. Donc, tout indique que cette réforme sera adoptée. Les députés seront de retour demain en Chambre pour poursuivre le débat et on s'attend à ce que lundi, le projet de loi passe en troisième lecture. Merci beaucoup, Mathieu.